Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 26 mars 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 heures. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19 heures sur Zoom. Le dimanche en présentiel, il y a école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans. Toutes les semaines, les groupes Connexion continuent de se rencontrer. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous contacter au info@imebo.org. Tous les vendredis, il y a jeunesse à l'église Egebo en présentiel. La prochaine rencontre de FCM sera le 21 avril. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera le 15 avril. Vendredi, le 31 mars, nous aurons notre soirée de prière avant la Sainte Seine à 19 heures sur Zoom. Les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche et d'Awana ont eu une belle formation samedi matin à l'église du Plateau avec l'association Évangile Enfance. Nous remercions le Seigneur pour ce beau temps. Nous remercions l'association Évangile et Enfance qui a animé hier une belle fête de Pâques pour nos enfants. Les enfants ont eu un programme amusant et dynamique qui enseigne de bonnes valeurs et les aide à connaître Jésus et à comprendre à quel point il les aime. Nous remercions l'école du dimanche pour la coordination de cette belle activité. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@imebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Imebo 84. Si vous préférez le faire en présentiel, vous le ferez quand l'accueil passera avec les corbeilles en présentiel. Si vous célébrez un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine, joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La paix du Seigneur soit avec nous. On est très content une fois encore de vous accueillir dans ce sanctuaire, ce lieu de culte, pour adorer ensemble notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés et qui nous a donné ce libre accès auprès du Père pour apporter notre louange, nos louanges et notre adoration. Très content de vous voir. J'espère que vous êtes en très bonne santé. J'espère aussi que vous reconnaissez que c'est un privilège de nous joindre ensemble devant le trône de la grâce pour adorer le Seigneur ensemble. Et j'espère que notre cœur est bien disposé à le faire. La parole de Dieu dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et c'est devant lui que nous nous approchons ce matin. Et juste prendre conscience que nous pouvons être devant le Dieu de l'univers, apporter notre adoration. C'est tout un privilège. Notre bon Père Céleste, nous prions que tu agrées l'offrande de notre cœur devant toi ce matin. Nous venons comme ton peuple racheté, reconnaissant pour le Dieu que tu es, pour tes merveilles dans la vie de chacun d'entre nous. Merveilles par excellence que tu as faites en nous sauvant, en nous donnant la foi, en nous faisant grâce. Et ce matin, de nous joindre ensemble, pour t'apporter notre adoration, nous reconnaissons que c'est un privilège et nous voulons enlever
nous éloigner de toute distraction pour nous concentrer entièrement à t'adorer et à glorifier ton Saint-Nom. Toi qui en es dit, reçois l'offrande de notre cœur par les mérites de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Mettons-nous debout et invitons le Père à recevoir l'adoration de son peuple ce matin. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans les terres arides, desséchées sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta beauté, ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Seigneur, c'est vraiment avec reconnaissance que nous nous approchons de toi ce matin. Que nous élevons ton Saint-Nom. Et que nous déclarons que nous voulons commencer, Seigneur, cette nouvelle semaine à tes pieds. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être près de toi, Seigneur.
Viens siéger au milieu de la louange de ton peuple ce matin, alors que nous gardons les yeux fixés sur la croix, sur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre salut. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Continuons cette adoration avec une lecture du psaume 45. Psaume 45, ensemble. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe et la holès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi des bien-aimés. La reine est la droite parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement en tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, car il est toute notre vie. Les yeux fixés sur cette croix qui nous permet d'avoir ce salut en Jésus-Christ. Lui qui a pris le péché, il a pris mon péché, il a pris ton péché. Il a payé pour ce prix et il a fait de nous ses enfants. Nous voulons rester sur ses pas comme saint modèle. À la croix où mourut mon Sauveur, nous ne voulons pas simplement voir la croix ou Jésus-Christ dans les moments marqués par le temps, la Pâque, la Noël, mais nous voulons que ça soit quelque chose qui soit constant dans notre vie. Que cette croix soit notre compas, celle qui nous guide, qui guide nos désirs, qui guide nos ambitions, qui guide nos projets. À la croix où mourut mon Sauveur, j'étais brisé de douleur, mais son sang a purifié mon cœur. Et à son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. La gloire. Purifie à
son nom la gloire, à son nom toute la gloire. Je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre, mais il a fait choix de moi. Il a voulu me sauver. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir aimés le premier. Alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Peut-être mourrait-on pour un juste. Merci Seigneur. À ton nom, toute la gloire. Sur les pas du saint modèle, nos marchands comptant sur lui. Et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Mes frères et sœurs, il connaît notre faiblesse, mais lui toujours demeure fort. Et il nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. connaît notre faiblesse. Il nous donne sa vaillance pour monter vers les sommets. Voilà le Dieu que nous servons. Si l'un tombe en défaillance de ce faible, il vient plus près. Il se soucie, un Dieu compatissant. Sur les bords du précipice, il nous tient plus fortement.
Il ne te laissera pas marcher dans le danger sans te rassurer, sans te rappeler qu'il marche avec toi dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. C'est ainsi que nul n'y glisse qui sur lui compte vraiment. Comptes-tu vraiment sur ton Sauveur ce matin? Amen. Christ est toute ma vie. Christ est toute ma vie. J'étais perdu dans la nuit noire en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait toutes tes voies. Et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Un autre chant qui témoigne encore de la toute suffisance de Christ dans notre vie. Peut-être que c'est un chant que vous ne connaissez pas, on va peut-être l'apprendre ensemble ce matin. Mais un chant extrêmement puissant qui dit « Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. »
Dieu ce matin. Dans cette même atmosphère de prière, vous pouvez vous asseoir. Nous allons rendre les micros disponibles. S'il y a une ou deux personnes dans l'assemblée qui aimeraient prier pour un sujet spécifique, Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous venons devant toi dans ce moment solennel où ta présence nous inonde, Seigneur. Et nous déclarons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Absolument rien faire, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses mettre cette empreinte dans notre vie, que nous puissions savoir que sans toi, nous ne pouvons rien faire, que nous puissions délaisser les apparences de piété et s'attacher à la source qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est toi, Seigneur. Que nous puissions ne pas passer des journées sans la prière, sans la lecture de ta parole, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire qui t'est agréable, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu parcours la terre, cherchant un cœur qui est totalement à toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, en ce moment te demander pardon de ce que vraiment nous étions autosuffisants cette semaine, de ce que nous n'avons pas, Seigneur, mis, Seigneur, vraiment ta volonté à la première place de nos vies, de ce que nous avons marché selon nos propres désirs, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur, non pas parce que c'est dimanche, mais parce que nous sommes convaincus par ton Saint-Esprit, venir te demander pardon, Seigneur, et te demander, Seigneur, que nous puissions marcher en toute dépendance, totalement dépendant à toi, Seigneur, et savoir, Seigneur, que tout ce que nous avons fait sans toi n'est rien, n'est que vanité, Seigneur. Nous venons devant toi, nous sommes dépendants, Seigneur. Lorsque nous sommes dans nos familles, dans nos interactions, nous sommes dépendants de toi au travail, Seigneur. Nous sommes dépendants de toi à l'église lorsque nous pratiquons les ministères, Seigneur. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur, vraiment, lorsque nous écoutons ta parole, Seigneur. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur. Et fait que nous n'oublions pas cela, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es le sceptre, Seigneur. Et nous ne pouvons pas remplacer ce sceptre, Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et tu as cette promesse, Seigneur, que celui qui est attaché à toi porte beaucoup de fruits, Seigneur. Nous
t'élevons nos cœurs, nos âmes, Seigneur, et nous te demandons de nous transformer en des gens qui te connaissent, Seigneur, profondément, qui sont dépendants de toi dans l'éducation de leurs enfants, Seigneur, qui sont dépendants de toi lorsque vraiment ils interagissent l'un avec l'autre, Seigneur. Sont dépendants de toi dans la prière et dans la lecture de ta parole, Seigneur. Et vraiment, lorsqu'ils lisent, Seigneur, que c'est ton Saint-Esprit qui puisse nous apprendre toutes choses, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que vraiment, nous avons besoin de toi ce dimanche matin pour ne pas tomber dans la routine, Seigneur, mais pour être transformés, Seigneur, dans l'intelligence, Seigneur, spirituelle, Seigneur, vraiment. Nous te prions de vraiment travailler en nous, de nous transformer, Seigneur, et vraiment de transformer même nos prières, Seigneur, qui sont tellement peu, Seigneur, mais vraiment de nous apprendre à te prier correctement. Nous te prions au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Père Céleste, quel privilège avons-nous de nous présenter ce matin devant ta sainteté. Nous reconnaissons tous coupables. C'est le seul mot que nous pouvons prononcer sur chacun de nous. Mais en regardant à la croix où le sang de Jésus a été versé, cela nous donne le courage, la force et l'espoir de nous approcher devant toi, car tu ne nous regardes plus comme coupables, mais comme justifiés par le sang de Jésus. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que non seulement tu nous prépares pour être dans ton assemblée, mais tu nous donnes, ô Dieu, l'espoir de la vie éternelle que nous avons déjà en Jésus-Christ. Père, mais malgré toutes ces promesses, nous faillissons chaque jour. Nous nous laissons emporter par les désirs de ce monde au lieu de chercher les choses d'en haut. Ta parole nous dit, cherche les choses d'en haut où Christ est assis. Père, combien de fois avons-nous failli dans cela? C'est pour cela, ce matin, nous venons par le Saint-Esprit te demander de nous donner la sagesse, ô Dieu trois fois saint, de chercher les choses d'en haut. En cherchant les choses d'en haut, nous allons être plus proches de toi. En cherchant les choses d'en haut, nous allons être plus heureux parce que les choses de ce monde sont éphémères. Les choses de ce monde nous donnent la joie quelques minutes et la tristesse tout le long. Père, donne-nous cette grâce afin de fixer les yeux vers toi. Avec la sagesse que tu nous donnes, nous pouvons chaque jour, dès maintenant, chercher les choses d'en haut pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Père Céleste, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute éternité, tu viens d'entendre ces prières de notre sœur Magda, de notre frère Benito. Et bien, Seigneur éternel, ce sont des prières qui m'amènent, Seigneur, en ce moment, à te dire merci. Ça m'amène, Père, à reconnaître ton amour incommensurable. Et Seigneur, ce matin, je viens te dire merci parce que tu nous permets d'être encore ici. Nous respirons. Et Seigneur, tandis que nous sommes bien, dans ce contexte qui va, Seigneur, nous emmener à aller, Seigneur éternel, à la croix. Pas avec toi puisque tu n'y es plus, mais nous y allons, Seigneur, en commémorant cet amour, Seigneur éternel. Eh bien, Père, je viens humblement te demander de nous donner, Seigneur éternel, de nous donner réellement, non pas en surface, mais profondément de nous aimer comme tu nous as demandé. Oh oui, certes, nous ne pouvons pas aller à la croix, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais Père éternel Dieu, tu nous as demandé de nous aimer comme tu nous as aimés. Oui, tu savais qu'on n'aurait pas pu aimer comme toi, tu aimes. Mais au moins, Père, aide-nous réellement à aimer beau. Et Seigneur éternel, dans les autres assemblées, dans les autres églises, à réellement nous aimer, Père. Aimer, oui, Père, parce que notre frère a lu un verset qui dit, oui, Seigneur éternel, encore mourions-nous, Seigneur éternel, à peine que mourions-nous pour quelqu'un. Mais toi, tu es allé à la croix pour nous. Aide-nous, Seigneur, dans nos petits gestes.
Aide-nous, Seigneur, dans nos actions. Aide-nous, Seigneur éternel, dans nos pensées. Aide-nous, Seigneur éternel, Dieu, dans tout ce que nous faisons, Père. Eh bien, de nous aimer en pensée, de nous aimer, Seigneur éternel, en parole, de nous aimer, Père, réellement. De nous aimer comme nous nous aimons. Parce que, Père, lorsque, Seigneur éternel, nous pensons à nous-mêmes, nous aimerions que, Seigneur éternel, que Dieu Tout-Puissant en fait de nous, Seigneur, ce que nous aimerions faire, Seigneur éternel, aux autres. Qu'on fasse pour nous ce que nous aimerions faire pour les autres, Père. Ce que nous aimerions, Seigneur éternel, qu'on fasse pour nous, nous faisons pour les autres. Eh bien que réellement, Père, nous puissions penser à chaque geste posé, que nous posions cette question. Est-ce que j'aimerais? Est-ce que moi j'aimerais qu'on le fasse à moi-même? Eh bien, Seigneur éternel, nous parlons souvent de ton premier ordre, notre première mission. Enfin, je ne l'ai pas dit comme il faut, mais c'est que tu nous as donné un ordre. Eh bien, que nous puissions, Seigneur éternel, penser chaque pas, chaque action, eh bien, que nous puissions nous dire, est-ce que ça, c'est vraiment aimer comme moi-même? Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, tandis que nous allons à la croix. Nous acheminons vers la croix. Eh bien, aide-nous à nous aimer comme tu nous aimes. Aide-nous, Père. Aide-nous à répandre cet amour, Papa, ici, dans cette assemblée, autour de nous, pour ta gloire. Ici, dans le nom de Jésus, notre précieux Sauveur, crucifié à cette croix, témoignage de son amour pour nous, Père, que nous te demandons cette grâce. Amen. Notre bon Père Céleste, oui, nous reconnaissons que ce n'est pas à cause de nos mérites que nous nous approchons devant ta majesté bénie en cet instant. Nous reconnaissons que ce n'est pas les mérites de ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous pouvons venir devant toi, t'apporter nos chants d'adoration et de louange, t'apporter nos prières, nos requêtes devant toi. Merci au Père d'avoir livré Jésus, d'avoir livré ton bien-aimé Fils pour nous pécheurs, nous qui étions errants, qui marchions loin de toi, qui ne te connaissions pas. Par amour pour nous, par amour pour toi-même, tu as donné, livré ton Fils Jésus-Christ pour nous. Merci Jésus d'avoir revêtu notre humanité. Merci Jésus d'avoir laissé ta gloire, la gloire que tu avais auprès du Père, pour venir dans ce monde. Merci Jésus d'avoir exprimé ta solidarité, ta sympathie envers nous. Merci Jésus, parce qu'en le faisant, tu nous permets de nous approcher devant ton Père sans crainte, librement. Merci Jésus, parce que tu étais le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Nous pouvons venir devant toi sans peur, sans crainte. Nous pouvons t'apporter nos difficultés parce que tu les connais par expérience. Toi, l'homme de douleur, celui qui a souffert pour nous. Merci, Saint-Esprit, de consoler encore nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à persévérer dans notre sanctification, à nous ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci de nous conduire au trône de la grâce où nous pouvons trouver joie, paix et bonheur. Quel privilège, ô Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, de pouvoir t'adorer, te glorifier, t'exalter. Ton peuple racheté que tu as réuni ici pour élever ton Saint-Nom.
Nous t'adorons, nous te glorifions, ô Dieu. Nous venons devant toi ce matin avec les besoins de ton peuple. Nous ne venons pas t'en apprendre, nous ne venons pas t'informer des besoins de ce peuple parce que tu les connais avant que nous les connaissions. Avant que les paroles sortent de nos bouches, ta parole nous dit que déjà tu les connais. Nous venons nous soumettre à toi. Nous venons reconnaître que nous dépendons de toi. Nous venons comme des enfants qui se confient à leur Père, t'apporter les besoins de cette assemblée. Tu vois ceux et celles d'entre nous qui passent encore par la vallée de la mort, qui souffrent le départ, qui pleurent le départ d'un être cher et qui ont besoin de ton secours, de ta consolation, que toi-même tu les visites pour sécher les larmes de leurs yeux. Nous venons ce matin devant toi pour ceux qui souffrent dans leur corps à cause des maladies chroniques, à cause des douleurs, à cause de toutes sortes de maladies. Toi, ô Jésus, qui parcourais les villages et les villes et qui guérissais, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous prions que tu continues de faire œuvre de guérison parmi nous. Visite nos sœurs et frères malades. Tu les connais par leur nom, mais comment ne pas, Seigneur, apporter devant toi notre sœur Séraphine, qui a subi une opération récemment, pour que tu la visites et la touches. Que tu visites notre sœur Léina, que tu visites d'autres, Seigneur, parmi nous, notre sœur Nadège, qui souffrent dans leur corps. Tu vois aussi, Seigneur, nos personnes âgées qui ont besoin, Seigneur, de ton toucher. Nous pensons à notre sœur Danielle Célestin. Nous pensons, Seigneur, à sœur Claire-Lise. Nous pensons à sœur Esther et d'autres. Frère Prou, sœur Angelina. Visite-les, Seigneur, pour guérir. Toi qui guéris toute maladie. Nous venons devant toi te présenter cette église que tu connais. Nous prions, Seigneur, pour chaque jeune. Nous prions pour chaque adulte, nous prions pour chaque couple. Nous prions, Seigneur, pour nos jeunes qui vont se marier, que déjà tu fasses les provisions pour eux et qu'ils s'unissent dans les liens du mariage en comptant sur ta grâce. Nous prions pour ceux, pour celles qui attendent, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux pour leur envoyer un partenaire de vie. Nous prions que tu les gardes dans la foi et qu'ils comptent sur toi pour ouvrir les portes, Seigneur, qui sont fermées présentement devant eux et elles. Nous prions, Père, pour nos enfants, que tu continues de déverser ta grâce sur leur vie. Merci pour la semaine passée, pendant laquelle, Seigneur, tu les as gardés. Et nous comptons encore sous ta grâce pour les garder dans cette semaine à venir, cette semaine qui commence. Fais provision de grâce alors qu'ils vont entendre l'enseignement de ta parole de la part des moniteurs et des monitrices. Envoie, Seigneur, une parole pour chacun. Et que ceux que tu appelles, que tu as appelés au salut, reçoivent la parole comme venant de toi. Et que cette parole les transforme en salut. Nous prions pour ton peuple qui t'apporte les dîmes et les offrandes ce matin, en reconnaissance de ce que tu es et de ce que tu fais. Toi qui fais des merveilles dans nos vies. Toi qui ouvres les portes pour trouver un emploi. Toi qui donnes la santé pour pouvoir travailler. Que nos cœurs reconnaissants viennent devant toi, apportant les dîmes et les offrandes. Que nous prions que tu daignes agréer, parce que nous les apportons avec joie et avec cœur. Nous prions que tu bénisses ceux que tu appelles pour les gérer, de manière à ce que, Seigneur, tout ce qui se fait dans cette Église se fasse pour la gloire de ton Saint-Nom. Envoie l'onction de ton Saint-Esprit sur ton serviteur que tu as appelé à délivrer le message de ta parole aujourd'hui. Que nous entendions Jésus nous parler. Que nous entendions ton Saint-Esprit nous réveiller à te servir. Et que tu utilises ton serviteur pour le faire avec grâce. C'est notre prière devant toi, ô Père. Non pas à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen.
Alors nous allons demander maintenant à nos enfants de monter pour leur classe d'école du dimanche et les moniteurs de les accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous cédons maintenant la place à notre frère. Bonjour, je vous demande d'ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 20. Je vais lire, comme dimanche passé, je vais lire versets 17 à 28. Matthieu 20, versets 18 à 28. Puis on revient sur le sujet du serviteur, ses serviteurs, son service et notre service. Matthieu 20, à partir du 17e verset. Écoutons la parole de Dieu. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux payants, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » »« Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Parole du Seigneur. Donc, ce matin, on reprend la route avec Jésus vers Jérusalem, vers la croix. On s'approche de Pâques. On est une semaine de plus proche qu'on l'était la semaine passée. C'est dans cet espoir qu'on puisse commencer à se tourner vers la croix et le tombeau vide, contempler ça avant de le célébrer d'ici 2 semaines. Et tout comme le ministère de cruciforme de Jésus se manifestait bien avant le calvaire, ce à quoi il nous appelle demande autant. Je vous ai posé 2 questions la semaine passée. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher là-dessus. Pas les questions qu'on a envoyées un petit groupe, ça c'est d'autres questions. Mais 2 questions, disons, principales dont on voulait parler. Est-ce que ma vie donne suite au sacrifice de Jésus? Est-ce que c'est un sécuteur ou un non-sécuteur? Est-ce que ça suit ce que Jésus a fait? Est-ce que c'est conforme, ma confession, avec... est-ce que mon comportement est conforme à ma confession? Et aussi, quelle sorte d'alliance me cause d'abandonner la croix pour ma gloire? Autrement dit, c'est quoi qui me détourne de la croix de Jésus-Christ, tout en disant que je suis pour Jésus, mais vraiment, je suis plus ou moins pour moi-même? La question qu'on se pose ce matin, est-ce que j'ai des attentes et des ambitions dignes de l'appel du roi? Et peut-être que ce matin, on arrivera à y répondre. On va parler ce matin du scandale du salut. Oui, du scandale du salut.
pas la bonne nouvelle du salut, mais le scandale du salut. Parce que c'est comme ça que Jésus le présente, puis c'est de cette manière-là que les disciples et les sacrificateurs, d'une pensée là-dessus, plus ou moins, y répondent. On va parler du service des serviteurs de Jésus, puis du service qui nous sépare. Donc d'abord, on va parler du scandale du salut. Jésus, en annonçant ce qui va se passer, vraiment donne des nouvelles un peu choquantes. Puis ça devrait être choquant pour nous. On parle de Jésus, il me donne la vie, je vais avoir la vie éternelle, je vais être à droite je vais être avec Dieu, toutes ces bonnes choses. Hein? Mais Jésus dit ici, je vais mourir, je vais être rejeté, je vais devenir un opprobre, je vais être attaché à la croix, je vais mourir, je vais ressusciter. Ça, c'est vraiment c'est un gifle. Ça devrait l'être. Parce qu'on a la religion ici, la manière qu'on s'approche de Dieu pour, tu sais, plus ou moins, moi et Dieu, là, on s'accommode un peu. Hein? Ça, c'est la religion. Jésus dit, bon, laisse faire ça. Moi, fils de Dieu, je suis venu mourir, être rejeté. La religion dit, oh, j'accepte Dieu parce que je ne suis pas si pire que ça, et Dieu, peut-être, il est plus grand que moi. Donc, je vais l'accepter, Dieu va être content avec ça. Jésus dit, non, moi, fils de Dieu, je suis venu, puis vous allez me rejeter, mais je vais mourir pour vous quand même. On voit la différence? Religion, réalité. Théologie de la gloire de l'homme, théologie de la croix de Jésus-Christ. Il y a une grande différence, mes amis. Puis Jésus est ici pour, si on veut, arracher les pages du livre de la religion pour les remplacer avec les pages du livre de la vie qui se trouve en lui. Et donc, il dit ici, là, c'est une parole qui percute, qui vraiment, ça devrait nous frapper. Si l'évangile de Jésus-Christ, ce qui est pas « je fais du bien, Dieu m'accepte », mais plutôt que « je suis mauvais, Dieu est bon, il a envoyé son Fils unique, être rejeté pour moi, malgré moi, il me sauve malgré moi, par sa grâce qui me déborde, qui me vainque, qui me donne la vie en sa mort. » Si on ne se fait pas percuter par cela, on n'a vraiment pas compris. Ce n'est pas que Dieu s'accorde avec moi, c'est que je suis contre Dieu et Dieu me vainque par l'amour de Jésus-Christ. En lui-même, il me prend à lui-même. C'est une grande différence, mes amis, entre la religion et la réalité du Fils de Dieu. Et Jésus la présente ici. Puis on voit, puis je vous j'encourage peut-être de voir toutes les réactions qu'on voit à travers ce récit ici, des prêtres et des souverains sacrificateurs, des scribes, les soldats, les disciples, de tout. Avec la nôtre, on est tous prêts à faire dévier Jésus-Christ de ce qu'il doit faire pour nous, pour l'encadrer, l'apprivoiser d'une manière qui nous est digne et qui ne nous ébranlera pas trop. Puis c'est ça, comme ça qu'il faut recevoir cette question du service du serviteur. Donc, on voit ici que... puis ça, c'est quelque chose qui m'ébranle, moi. Ça devrait nous scandaliser. Versets 17 à 19, ici, la religion, ma religion peut-être, qui cherche à faire taire le Fils de Dieu. La religion, c'est une bonne chose. Si c'est un moyen par lequel Dieu nous dirige à répondre à sa grâce. La religion, c'est un encadrement. Ce n'est pas juste j'aime Jésus puis je ne fais rien. La religion, si on veut, c'est une réponse structurée par la grâce à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne chose. Mais bien souvent, la religion dit, j'ai tout organisé ça, Jésus, je n'ai pas de place pour toi. Vraiment, tu ne fais pas là-dedans. Tu n'es pas selon mes plans. Moi, je sais comment aller au ciel, arriver au ciel. Jésus, bon, qu'est-ce que tu fais là, vraiment? Tu peux m'aider si tu veux, mais tu sais, à un certain point, tais-toi, parce que vraiment, je l'ai, c'est correct. I've got it. I've got this. Ben là, on voit ici que la religion établie, peut-être ma religion aujourd'hui, cherche à faire taire Jésus-Christ. Le pouvoir séculaire qui nous sert tellement bien. Et on se fie à nos gouvernements, services de santé, services de sécurité. On n'aime pas payer les impôts, mais les impôts arrivent à faire quelque chose. On a vraiment la bénédiction ici au Canada de pouvoir élire nos représentants, même si des fois on n'est pas content. Puis lorsqu'on n'est pas content, on peut dire on n'est pas content, puis on ne met pas en prison pour ça. Ça, c'est vraiment une bénédiction que très peu
du monde comprenne. Mais c'est cette organisation-là, si bien gérée, qui cherche souvent à exclure Jésus-Christ. Si ce n'est pas la religion, c'est le roi, si on veut, qui cherche à exclure Jésus-Christ. Un bon gouvernement peut souvent ne pas avoir place pour Jésus-Christ. On a les prêtres, puis on a Pilate. Religion, puis celui qui réglait les choses étaient tous d'accord contre Jésus-Christ. Et Jésus dit que lui-même, en face de ça, il va intentionnellement à la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué ici? En essayant d'être un bon, aller à l'église, faire du bien, être bon citoyen, est-ce qu'à un moment donné, je peux faire toutes ces choses-là, puis ne pas avoir Jésus là du tout? C'est une question qu'on s'est posée pendant le temps de louange en chant. Est-ce qu'il y a la place pour Jésus-Christ? Ou est-ce que je ne le fais pas moi-même? Jésus s'adresse à ceux qui le font par eux-mêmes. Peut-être moi ce matin. Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est l'encre du salut. Ce n'est pas ma foi, ce n'est pas mon obéissance, ce n'est pas ma réponse. Il doit y avoir une réponse, mais cette réponse-là vient de la grâce et est contourée par la grâce. Mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas ce que j'ai éprouvé qui me sauve. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son retour, qui me sauve. Parce que c'est Dieu qui doit me sauver. Si j'étais à moi de me sauver, tout irait bien jusqu'au jugement. Puis là, j'irais à l'enfer. Parce que j'exclurais celui qui est seul bon. Donc, l'encre du salut, c'est Jésus-Christ. Et cette grâce déplace la grâce que moi, j'essaie de fabriquer. Autrement dit, le bon que je m'imagine, que je me fabrique, autour duquel je me bâtis une petite forteresse pour me défendre du monde et de Dieu, la grâce de Jésus-Christ déplace ça, puis prend cette place-là. Puis c'est là qu'il va me rendre la vraie paix avec Dieu. Donc, tout à travers ça, on va voir la rébellion des hommes. Soit-il des sacrificateurs, des scribes, des soldats ou des suivants, ceux qui suivent Jésus-Christ. On voit tout là-dedans. Ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas la vérité, ce que Jésus annonce. Est-ce que nous le voulons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts par la grâce pour déplacer notre façon de faire, pour fléchir le genou devant celui qui est la façon, qui est le chemin, la vérité et la vie? Donc, on va passer au service des serviteurs. Jésus a annoncé ceci. Puis on dirait peut-être, il faut prendre une pause. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Jésus, mon ami, le docteur de la religion, celui qui s'annonce fils de Dieu, fils de l'homme, s'en va être rejeté, s'en va à mourir, s'en va ressusciter. Et qu'est-ce que je fais? Je vais voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi. Qu'est-ce que je peux avoir là-dedans, hein? C'est comme si on était au chevet d'une vieille tante qui est en train de mourir, puis, mais qu'est-ce qu'il va me donner, moi? Qu'est-ce que je vais recevoir lorsque tu vas être parti là, de ces lieux? Qu'est-ce que je vais recevoir? C'est quasiment ça ici, hein? On ne sait pas si ça arrive directement. Puis, ici, juste pour bien comprendre, c'est la mère de Zébédée. Il se peut bien qu'il s'appelle, puis on ne sait pas pour de vrai, il se peut bien qu'elle soit sœur de Marie, mère de Jésus. Donc, ce serait quasiment la tante. Donc, il y a une relation familiale là-dedans qui rend la gamique encore un peu plus compliquée. Mais elle s'approche avec les deux fils. Les deux fils, c'était lesquels? C'est Bill et Bob? Non? C'était qui les deux fils? Jacques et Jean. Donc, il était déjà, si on veut, des trois. Hein? Il y a Jacques, Jean et Paul, non? Pierre, oui, c'est ça. Jacques, Jean et Pierre qui étaient quasiment plus... Les trois, si on veut, qui étaient les plus proches des 12 à Jésus-Christ. Puis là, elle s'approche, puis dit, pour Jacques et Jean, là. Puis Jacques et Jean étaient là. Donc, c'est pour ça que Jésus répond à vous. C'est clair dans nos traductions françaises, comme ça n'allait pas dans les traductions anglaises, par exemple, que Jésus ne parle pas juste à la mère des fils de Zébédée. Il parle
plutôt aux 2 disciples, parce que c'est par elles qu'ils font cette demande-là. Puis, versets 20 et 21. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui, dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Comme on a dit, le ministère de Jésus, de plus en plus vers sa fin, se caractérise par la division. Ce n'est pas du nouveau, c'est quelque chose qu'en étudiant ce texte-là, ça m'est revenu de plus en plus au cœur. Cette question de Jésus est venue avec une épée pour diviser. Ceux qui, par la grâce, sont appelés à la vie en Jésus-Christ et ceux qui vont s'y opposer. Bien souvent, ceux qui sont appelés s'opposent toujours un petit peu en dedans de nous. Hein? Mais quand même, en tout cas, ça se caractérise. On a plus ou moins trois genres de personnes. Comme j'ai dit, pour moi, le créole, je ne sais pas, peut-être pour mes amis africains ou qui luttent avec le créole, vous éprouvez ça aussi. Le créole, pour moi, c'est la règle des 3. Il y a une partie que je ne comprends pas du tout. On va me parler, puis il ne me comprend pas un mot, puis c'est évident. Deuxième partie, surtout lorsqu'on parle de la Bible, je comprends pas mal bien. Pas plus mal, hein? Mais troisième partie, c'est plus dangereux. Je pense comprendre, mais je comprends à tort. Ce sont des faux amis. Oh, c'est comme le français, mais tout d'un coup, c'est pas ça du tout. Puis là, je me trouve embarrassé. Bien, ici, on voit, dans le ministère de Jésus, c'est la règle des 3 encore. Il y a ceux qui sont carrément contre Jésus. Les sacrificateurs qui devraient être pour Jésus sont contre Jésus. Ça, c'est facile. Il y a ceux qui sont pour Jésus par la grâce, même si des fois ils chancellent un peu. Mais il y a ceux qui ont l'air d'être pour Jésus, mais ils ne sont pas. Les Judas, des disciples de temps en temps, des gens qui avancent avec Jésus. Oh, attends, tu me demandes ça de moi? Bon, laisse faire. C'est des amis, des faux amis. Hein? Donc, on a des adversaires, des amis passagers, puis des fidèles. Même si c'est fidèles, des fois, ils n'ont pas l'air. Par la grâce, ils deviennent des fidèles. Hein? Et ça inclut nos 2 amis ici, Jean et Jacques, hein? Nos 2 frères dans la foi. Mais ce qu'on voit que la division, le ministère de Jésus produit la division. Et il faut le reconnaître en nous-mêmes. Lorsqu'on dit « Oh, gloire à Jésus », je me demande, est-ce que je dis gloire à Jésus, gloire à moi parce que j'aime Jésus? Ou gloire à moi parce que vous me regardez glorifier Jésus? Vous voyez? Il faut toujours se questionner. Pas pour avoir des doutes, oh, est-ce que je suis sauvé? Ou est-ce que je suis sauvé maintenant? Mais mon salut, ma vie en Jésus-Christ, est-ce que ça sert vraiment celui qui ne voulait pas être servi, mais est venu pour servir et se donner rançon pour plusieurs, pour beaucoup? Toujours la question qu'on se pose, les amis, en toute humilité, est-ce qu'aujourd'hui, je me porte en fidèle à Jésus-Christ? Est-ce que je suis une amie passagère? Nous avons tous tendance à usurper l'appel de Jésus-Christ au service pour me l'approviser. Autrement dit, pour le prendre à moi, pour faire ce que je veux de cet appel, de ce salut, tout en « Oh oui, Jésus, tu peux avoir la gloire, mais c'est moi qui tire la gloire de ça. Hein? » Il faut faire bien attention, puis c'est à ça que Jésus va s'adresser ici. C'est une tendance que nous avons tous héritée de nos parents, Adam et Ève. Et tous ici ont comme arrière-parents Adam et Ève. À moins qu'il n'y ait pas de chiens, des chats ici. Non, donc on a tout ça. Hein? Même ceux qui ne sont pas croyants aujourd'hui, ce matin, j'espère que ça change. On a tous parents comme Adam et Ève. On a tous tendance à vouloir d'avoir de Dieu ce qu'on peut avoir. Les disciples, c'est pas moins. Mais on voit que la requête des 2, la réponse des 10 même, représente aussi bien la rébellion que la coopération entre prêtres et soldats. On voit ici, entre les 2 qui veulent quelque chose, les 10 qui sont en colère, parce qu'ils n'avaient pas pensé à demander ça avant eux, d'une manière ou d'une autre, ils se présentent contre Jésus-Christ. On est plus comme les sacrificateurs et les scribes qu'on aimerait avouer. Donc, on a ici la grande requête. Hein? Mais c'est une bonne question.
C'est une question qui vient de la foi. La mère de Zébédée et les deux fils, Jacques et Jean, comme Élie nous l'a dit, il croit à Jésus. Il sait que Jésus va être roi d'un royaume. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir deux places de préférence dans le royaume? Autrement dit, de droite à gauche, on veut les places les plus élevées dans le royaume. Être près de Jésus. Être à ton côté, Jésus. Comme le Fils de l'homme est à la droite du Père, est-ce qu'on pourrait être à ta droite, à gauche? Dans le royaume. Ce qu'il désire est bon. Tu es à côté de Jésus. Ça exprime la foi. Jésus est un roi. Parce que Jésus et les élus vont régner. C'est une promesse de Jésus-Christ. Ça va se réaliser. Et de vouloir être près de Jésus-Christ, c'est louable, mes amis. On devrait toujours chercher une communion plus intime avec Jésus-Christ, mieux connaître Jésus-Christ. On voit dans les mariages, par exemple, puis c'est triste des fois. Puis on voit que de plus en plus, l'époux, l'épouse, ils ne veulent plus passer du temps ensemble. C'est un fardeau. Est-ce qu'on doit passer du temps ensemble? À la place de dire, oh, ben, on n'a pas de réunion ce soir. Ça se peut-tu qu'on puisse passer du temps juste à rien faire, juste à jaser ensemble? Puis on prend plaisir de ça. Bien, ça, c'est bon. Mais nous devrions être comme ça, l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, avec Jésus-Christ, notre époux, notre roi. On aime passer du temps avec lui. Donc, être près de Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais nous voyons qu'il y a un truc là-dedans. L'élévation qui recherche là-dedans n'était pas une bonne chose. Se fait glorifier, surtout aux dépens des autres. Ils cherchaient plus ou moins la couronne sans la croix, l'honneur sans l'humiliation. Et leur manière d'y s'approcher. Parce que moi, si j'ai la place d'honneur, il y a un autre qui ne l'a pas. Hein? Si moi, je m'assieds ici, Élie, ben, t'es exclu. Tu vas te gérer, mon ami. Tu vas te débrouiller. Moi, j'ai ma place. Bon. C'est comme, ils appellent ça comme comment est-ce qu'on dit, un jeu à, quoi? Zero-sum game, en tout cas. Je ne sais pas la traduction en français. Puis, s'il y a un qui gagne et l'autre qui perd, hein? La somme, c'est nul. Donc, si moi, j'ai quelque chose, vous perdez quelque chose. La manière de voir ça, moi, je veux ma place, vous ne l'aurez pas. Mais c'est correct, parce que moi, je vais l'avoir. Il voit ce place, il perçoit ce place du serviteur, de celui qui est près de Jésus, comme une proie à arracher, si on peut dire. Un joyau dans ma couronne. À se le procurer aux dépens des autres. C'est pour ça que les 10 étaient en colère. Hein? Donc, ces deux-là ont ces places d'honneur. Moi, je ne vais pas l'avoir. Qu'est-ce qui va me rester? C'est comme Ésaü qui disait, lorsque Jacob lui avait volé sa droit d'aîné, que, OK, qu'est-ce que je vais l'avoir? Donne-moi quelque chose. Mais c'est les 10 ici qui disent, ben là, hey, mes amis, vous voulez nous fermer les portes de l'autobus, puis on est resté au stop, là. Puis c'est comme ça que les voyaient, la mère de Zébédée et les deux fils. Bien souvent, on cherche de bonnes choses selon de mauvais motifs. On veut s'emparer de la gloire. Et on veut partager la gloire de Jésus-Christ sans en partager les souffrances. On aime bien Romains chapitre 8, hein? Qu'on est fils de Dieu par adoption, puis c'est une vérité. Mais il faut lire tout ce qui est écrit là-dedans. Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle bonne nouvelle. J.I. Packer a dit que s'il avait à faire une sommaire de la théologie du Nouveau Testament avec 2 mots, il dirait que ces 2 mots seraient propitiation, autrement dit, le sacrifice vicaire pour nos péchés de Jésus-Christ à notre place, qui détourne la colère juste de Dieu, moyen de notre salut. Puis, deuxième mot, propitiation, puis adoption. À cause de ça, on est devenu fils et filles de Dieu. Pour lui, il dit, ben là, c'était un théologien pas mal profond, mais 2 mots, c'est ça qu'il disait. Donc, on parle ici de l'adoption en Romains 8, verset 16, mais 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, être serviteur, servant de Jésus-Christ, ce n'est pas selon le monde. Ce n'est pas toutes des accolades, ce n'est pas trouver notre place d'honneur. C'est souffrir avec le roi pour régner avec le roi. Puis nos deux amis ici, puis y aller, comme on va voir, ils allaient souffrir pour Jésus-Christ. Ils allaient apprendre ce que Jésus leur enseignait. Mais il faut passer par la croix avant de recevoir la couronne. Et les deux vont ensemble, mes amis. Ce n'est pas il y a un et l'autre, mais la couronne est, si on veut, la forme d'une croix. L'humiliation produit l'honneur qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Si on veut, le voyage fait partie de la destination. Puis on voit la douce réponse de Jésus-Christ. Imagine-toi un instant là. Vous venez de dire à quelqu'un, vous allez mourir pour lui. Puis il lui dit, est-ce que je pourrais avoir ton char? J'ai mon voyage là, c'est laisse faire. Non. Qu'est-ce que Jésus leur dit? J'ai pas de char. Non, il n'a pas dit ça. Comment est-ce qu'il répond? C'est une douce réponse à une grande requête un peu ignorante. Verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et ailleurs, Jésus va dire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Nous le pouvons, dire-t-il. Donc, on voit que Jésus, ici, sa réponse même le différencie des rois du monde. Moi, à sa place, je dirais, oh, c'est laisse faire, il m'en reste 10, c'est métrique, c'est bon ça, allez-vous-en, vous allez tellement mal compris, vous n'appréciez pas ce que je vais faire pour vous, allez-vous-en, je vais choisir d'autres disciples. Mais non, Jésus a dit, vous ne comprenez pas. À maintes niveaux, vous ne comprenez pas. Comme ils n'avaient pas compris ce que doit faire le Messie, ils ne comprennent pas c'est quoi accéder à la place d'honneur. Boire la coupe. En général, on a des idées de ce que ça peut dire, mais boire la coupe en général, ça veut dire que suivre son maître, son instructeur, son mentor, dans tout ce qu'il fait. On boit sa coupe. Mais ici, on sait, boire sa coupe, c'est la coupe de souffrance. C'est la coupe que Jésus a bu, si on veut, à Gethsémani. Marc chapitre 14, verset 36, lorsque Jésus est dans le jardin. Et il dit, il est en train de prier, puis Pierre et ses deux, ils étaient à côté endormis. Jésus disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça la coupe que Jésus allait boire. Pas pour lui-même. Il n'avait pas besoin de boire une coupe pour lui-même. Il n'y avait pas de péché. Jésus, c'est le seul homme qui a jamais vécu qui n'avait pas besoin d'être sauvé. C'est le sauveur, ce n'est pas celui qui a besoin du salut. Il allait boire la coupe pour nous. Puis il dit à eux autres, autrement dit, vous avez à souffrir si vous voulez être mes disciples. Avoir l'honneur, ça va vous prendre l'humiliation. Puis c'est ça qui allait se passer. Jacques, qu'est-ce qui lui est arrivé? Livre des Actes. Il allait être exécuté. Jean, celui qui a écrit l'Évangile, les 3 lettres et l'Apocalypse à la fin. Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? L'exil. Vous qui avez eu à quitter votre patrie sans le vouloir, vous savez un peu, vous avez goûté un peu c'est quoi l'exil. Mais Jean était vraiment isolé. Il a passé son temps seul à la fin de sa vie à cause de Jésus-Christ. Jacques, la fin de sa vie, lui a été imposée à cause de Jésus-Christ. Ils allaient boire cette coupe. Ils allaient être baptisés du baptême de sang, comme disaient les anabaptistes dans le temps de la Réforme. Ils parlaient d'un deuxième baptême. Pas un baptême de l'Esprit où j'allais recevoir toutes des bénédictions, mais un baptême de sang, là où il allait mourir pour la foi. Deuxième baptême. Il parlait de ça. Mais Jésus parle ailleurs de ça. L'appel au discipulat n'est pas à la gloire mondiale ou mondaine, mais à la mort.
La mort à moi-même, la mort au monde. Ses limites, ses gloires, ses humiliations ne sont pas à moi de définir, mais à Dieu. Puis c'est ça, lorsqu'on embarque là-dedans, je ne sais pas si vous avez jamais écrit un chèque vide. Vous savez, le nom, le destinataire, celui qui va le recevoir, la date, je signe Gordon Bellier, puis je ne mets pas le montant là-dedans. J'ai peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur de donner ça? Même à Frère Paul, qui est vraiment fiable, pourquoi est-ce que j'aurais peur de lâcher ça de ma vue? On pourrait mettre comme 50 000 là-dedans. Même si la banque en rirait, je serais fini, moi. Il n'y a pas de limite. Lorsqu'on répond par obéissance et grâce à l'appel de Jésus-Christ, on lui donne le chèque vide. C'est lui qui a les fonds pour le couvrir, mais on ne sait pas combien ça va nous coûter. On ne peut pas régler ça d'avance. Ce n'est pas comme service de déneigement, quoi que ça. Oh non, la limite c'est ça, puis on ne paie pas au-dessus de ça. On trouve que c'est différent. Mais en tout cas, mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ, ce n'est pas question de dire, je vais aller si loin que ça, mais pas plus loin. Jésus dit non, je vais vous sauver. Vous avez la vie en moi, mais cette vie-là, tu le vis en moi. Puis moi, je suis allé à la croix pour vous. Je vais peut-être vous demander quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas actuellement prêt, mais vous allez l'être parce que la grâce va vous préparer pour ça. C'est ça le service auquel les serviteurs et les servantes de Jésus-Christ sont appelés. On voit ici, c'est peut-être pas ce qu'ils avaient en vue. La souffrance et le fait qu'on se rende à la bonne volonté du Père, on l'est anyway, hein, de déterminer ce qu'il va faire de nous. Je ne sais pas si vous avez jamais lu, puis c'est une bonne chose à faire de lire les contes des martyrs de l'Église. Dès le début, Polycarpe, Félicitas, Perpétua, bien de femmes là-dedans, par exemple. Tout le long, puis il y a des martyrs, ils vont en avoir demain pour la foi de Jésus-Christ. Lire les contes. Puis quelque chose, la théologie du martyr de l'Église, c'est pas que, oh, je vais me présenter comme martyr. Ça a l'air qu'Origène, c'est un théologien de l'Église, allait faire ça, mais sa mère lui a volé ses vêtements. Donc, il ne pouvait pas sortir, se faire martyriser parce que maman ne voulait pas. Mais on ne se choisit pas pour ça, c'est Dieu qui nous choisit pour ça. Il choisit certains pour mourir. Il choisit certains pour être mis à l'écart pour peut-être un autre jour. Mais ça reste entre les mains de Dieu. Puis c'est ça que Jésus leur dit. Effectivement, ce n'est pas à vous de choisir votre service ici. C'est à Dieu qui est le grand roi, qui m'a envoyé. Garde ce qu'il me demande de moi. C'est dans ce que je fais que vous allez trouver votre service, servante, serviteur de Dieu. C'est ça sa douce réponse. Hein? Ce n'est pas une réponse qui rejette, c'est une réponse qui, OK, viens avec moi, je vais vous montrer quelque chose dont vous êtes ignorant jusqu'à présent. OK, ce n'est pas la seule réponse qu'il y a. OK, oui. Prochaine, merci. C'est ça. On voit une autre dure réponse, la réponse des autres serviteurs. D'autres 10. Est-ce que les 10 étaient contents avec la requête des deux? Selon vous? Non, pas l'air. Ben, c'est pas l'air parce que c'est dans le texte, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Les 10, verset 24. Ayant entendu cela. Puis c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont entendu selon vous? Est-ce qu'ils ont entendu la demande ou la réponse? Peut-être bien les deux, le texte ne nous le signale pas. Hein? Peut-être ayant entendu cette douce réponse de Jésus-Christ, il ne se montre pas mieux que les autres. Il dit, oh, regarde ce que Jésus dit. Il est gentil, compatissant. Il sait ce qu'il va faire pour nous et il nous prépare à nous un jour répondre par la grâce d'une façon si... Oh non, 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 non. Qu'est-ce que vous faites, vous, là? Ils étaient en colère. Ils entendaient juste la requête centrée sur eux-mêmes des deux disciples. Ils n'entendaient même pas la réponse douce de Jésus-Christ. Puis bien souvent, c'est ça qu'on fait, hein? On voit quelque chose, on est offensé. Puis on dit, la parole dit, oh ben laisse faire la parole. Moi, je suis offensé. Mais non, Jésus est doux avec ceux qui vous ont offensé. Il est doux avec vous aussi. Ne pourriez-vous pas être doux avec eux? Mais non. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Donc, on voit ici qu'ils comprennent une chose. Si eux autres, ils ont ça, nous n'aurons pas. Donc,
ils ne sont pas mieux, là. Ils ne sont pas mieux que les deux autres, la mère de Zébédée, les prêtres qui allaient perdre le prince si Jésus est vraiment roi sur le sacrifice. Pas besoin de prêtre si on est sur le sacrifice, puis un souverain sacrificateur. Hein? C'est pour ça qu'on n'a pas de prêtre dans l'Église. Pas besoin. Le sacrifice a déjà été offert une fois pour toutes. Ils n'ont rien à faire. Peut-être il y en a qui s'appellent des prêtres, puis ils sont des pasteurs, puis prédicateurs. Ça, c'est bon. Mais des prêtres comme sacrificateurs pour offrir sacrifice, plus besoin. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Ils sont sur le chômage. Donc, Jésus, vraiment ici, les 10 s'alignent avec les 2 qui s'alignent avec les prêtres, les scribes et les soldats. Non, on ne veut pas de ta manière de faire, ta façon de faire, on ne veut pas. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ben là, ça c'est tout. J'ai été gentil avec les 2, mais là, on voit 2 plus 12, 10, ça fait 12. Ça, c'est trop. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Versets 25 à 27. Il persévère, mes amis. Jésus est doux et compatissant. Il ne me traite pas selon ma façon de faire. Il me traite selon sa douceur, son amour, ce qu'il veut de moi. Il donne la grâce pour que je sois sauvé. Il donne la grâce pour que, même avec la nuque raide, je réponde à lui. Il me donne du temps pour faire ça. Qu'on ait la patience de Jésus-Christ, même avec ceux qui sont un peu recalcitrants. Avec nous-mêmes aussi. Des fois, on devrait être dur sur nous-mêmes, hein? Non, jamais de la vie, pasteur. Non, je m'aime, moi. Non, on va être dur, mais pas trop dur. Pas trop dur. Je ne suis pas pour dire que vous êtes tous merveilleux, voilà. Vous ne l'êtes pas, parce que je me connais, je ne suis pas merveilleux, moi. Mais je suis pardonné et Dieu m'aime en Jésus-Christ. Donc, que nous soyons durs sur nous-mêmes, enfants, adultes, dans la mesure de Jésus-Christ. Je me dis, il faut que je change. Aie pitié de moi, Père. Mais je sais que je suis ton enfant, donc tu m'aimes toujours. Tu ne vas jamais me cesser de m'aimer à cause de Jésus-Christ, pas à cause de moi-même. Donc, je ne suis pas si dur que ça sur moi, ni sur les autres. Et la réponse de Jésus-Christ, versets 25 à 27. Puis ça retombe tout dans le cadre. C'est quoi le service des serviteurs de Dieu? Jésus fait et il manifeste le chemin à suivre, même par ses réponses ici. C'est quelque chose peut-être à apprendre dans nos ministères, dans nos familles, la manière. Jésus ne dit jamais de mensonges, de conneries, mais il n'est pas sévère, il est doux. Il est ferme, il est doux. Jésus les appela. Alors les 12, OK, ça c'est assez. J'appelle les 12, puis on va parler de ça. Et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Autrement dit, soyez pas comme le monde. Pour régner, il faut d'abord servir. Puis une barre latérale ici, sidebar, comme on dit en anglais, une barre latérale là-dessus. Jésus confronte l'erreur à l'échelle qu'elle a été faite. Bien souvent, disons, si ma soeur Maria-Loud me fait quelque chose, je suis tenté, je suis pasteur, devant toute l'Église. Maria-Loud, il m'a fait ça, puis on devrait rejeter l'Église parce que je suis pasteur. Puis c'était juste entre nous deux. Puis on voit, on réagit selon le monde. Et j'ai une certaine plateforme ici, je vais m'en servir pour te mettre à la place. Ce n'est pas la façon de faire de Jésus-Christ. Jésus, il dit ici, il confronte ce qu'il a fait parmi et avec ceux qui l'ont fait. C'est un principe de discipline dans l'Église, c'est un principe dans les ministères, par exemple. Si, par exemple, on est à l'accueil, disons, puis il y en a un qui ne se présente pas. Ce n'est pas à Frère Bayonne de se présenter en avant ici, de dire, une telle sœur, elle ne s'est pas présentée à l'heure l'autre jour, puis j'étais ici à l'heure, moi. Donc, on devrait vraiment la mettre sous discipline. Non, Frère Bayonne, il va parler à la sœur, dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on se fiait à toi pour être présent, l'Église avait besoin de toi. Y a-t-il eu quelque chose? N'empêche pas. Donc, on réglait ça à un petit niveau, puis c'est juste, OK, règle tes affaires, gère-toi comme du monde, pas tu es rejeté de l'Église et du ministère. Donc, on répond à la mesure de l'offense, si on veut. Puis Jésus nous montre ça ici. Ça, c'est selon la façon du royaume. Ce n'est pas selon le monde.
Selon le monde, je vais être sûr, j'ai été offensé parce que Sœur Marie-Loud m'a fait. Elle ne m'a jamais fait rien fait, par exemple. Juste pour souligner ça, elle est dans mon petit groupe, mais je le prends comme cible parce que Jean-Fanot est à l'étage en train d'enseigner. Mais tu sais, je le règle avec elle. Mais et si même, par exemple, je dis, OK, j'aurais mieux aimé que ça se règle autrement. Je prends ça pour moi, sur moi-même. Parce que celui qui s'est rendu serviteur pour moi a pris mon péché sur lui-même. Il ne s'est pas vengé. Il a été injurié. Il n'a pas retourné les injures, mais s'est livré à celui qui est le juste juge. 1 Pierre 2, à la fin de chapitre. C'est ça que nous faisons, nous qui sommes serviteurs selon le royaume et pas selon le monde. Et pour ça qu'on dit ici, Jésus dit, il sera votre serviteur. Et avant de parler de nous-mêmes, comment faire comme Jésus, Jésus retourne parler de ce que Jésus a fait. Trop souvent, dans le monde évangélique, on se dit, comment est-ce que je fais ce que Jésus a fait? Ou comme Jésus a fait. Puis ça, c'est une bonne chose, mais c'est une deuxième chose. Le principal, le primordial, c'est toujours qu'est-ce que Jésus lui-même a fait, avant que j'ose me demander comment est-ce que je peux faire comme Jésus. Parce que Jésus, il est là, puis moi, je suis ici. Hein? Donc, il faut que Jésus fasse ces choses d'en haut comme ça, pour moi, pour vous, avant que moi, j'ose répondre dans la même grâce, par la même grâce qui m'a sauvé. C'est pour ça qu'on a dit au commencement, c'est les actes, les paroles de Jésus-Christ qui nous sauvent. Pas notre réponse en efficacité qui nous sauve. Il sera votre serviteur. Jésus parle de lui-même ici. Il parle de lui, le serviteur élu. Puis c'est pour ça qu'en Isaïe, 700 ans avant de Jésus-Christ, on parle des chants du serviteur, des cantiques du serviteur, parce que le Messie allait être un serviteur. C'est ce problème qu'on a ici. Est-ce que je l'ai ici peut-être? Si on veut, il y a un myopie messianique. Les gens ne savaient pas ce serait qui le Messie. Pour eux, ce serait un autre roi comme David pour déplacer les Romains, pour remettre les choses en ordre, puis nous, sur le dessus du tas. Hein? Ça ne peut pas être comme ça. Le Messie devait nous pardonner nos péchés. On n'était pas en mesure de retourner au passé. On a besoin de se faire un avenir. Puis c'est Jésus-Christ qui le fera. Donc, il sera votre serviteur. Jésus les dirige vers lui-même. La référence à la coupe, au baptême ailleurs, aux gens de service. Ce n'est pas juste un exemple à suivre, mes amis. On devrait le suivre, mais c'est quelque chose vers lequel regarder. Qu'est-ce que Jésus a fait? Puis c'est ça le secret. Je ne suis pas ici exactement pour vous dire, OK, être serviteur comme Jésus, c'est ça. On peut jaser de ça en termes pratiques. C'est de se donner pour les autres. Se chercher le bien-être des autres avant le mien. Ça, tout est important. De penser aux autres. De penser le mieux. Des fois, de ne pas critiquer, mais de se taire avant pour qu'on puisse savoir c'est quoi la vérité. Pourquoi la sœur ne s'est pas présentée à l'heure? Pourquoi ce bonhomme-là a été comme ça, sévère avec moi? Il faut que j'apprenne qu'est-ce qui s'est passé avant de « Oh, ben voyons, on ne parle pas comme ça! » Non, on dit, OK, pourquoi? C'est quoi, mon ami, mon frère, ma soeur? Pourquoi est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Puis bien souvent, on s'est dit, j'ai eu un accident d'auto, puis les enfants étaient vraiment jusqu'ici avec moi. OK, je comprends, on en parle demain. Ou des fois, c'est juste, bon, je t'aime pas. OK, bon, ça c'est correct aussi. Mais si, on pourrait parler de ça. Mais pour bien parler de ça, il faut se trouver en Jésus-Christ. La prochaine diapo, ma soeur. Vite, comment? Aïcha, là, fait pas sa job. Oh, excuse. Parce que moi, je suis mêlant, puis Aïcha me sait. Merci, ma soeur. Tu vois, on est gentil, on est compatissant. Peut-être c'est moi qui communique pas bien. Jésus a communiqué pas juste avec ses paroles, mais avec ses actions. Hein? Merci, ma soeur. C'est le service qui sépare. Puis ce n'est pas mon service, c'est le service de Jésus-Christ. Ça revient à Jésus-Christ. Ce n'est pas question juste d'être serviteur comme Jésus-Christ. C'est me diriger les regards, pas au monde, pas même à l'Église. Comment est-ce qu'on fait dans l'Église? Ça, c'est bon. Apprendre des autres, avoir des menteurs, avoir des exemples. Mais
me diriger les regards vers Jésus-Christ pour voir ce qu'il a fait. C'est lui le serviteur. C'est lui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et se donner une rançon pour beaucoup. C'est dans son service que je trouve mon service. Pas juste en étant que mon service est semblable au sien, mais je vois maintenant ma vie se vit dans la vie et la mort du serviteur de Dieu, Jésus-Christ. Il établit la fondation de la vie de service. C'est rendu possible par son sacrifice. Un verset auquel je reviens souvent, c'est Galates 2, verset 20. Puis ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit par inspiration bien mieux que moi je pourrais le dire. Galates 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Jésus dit la même chose plus ou moins à ses disciples. Je vais vous dire c'est quoi être serviteur. Garde-moi. Regarde ce que je vais faire. Et c'est l'œuvre objective, le sacrifice objectif de Jésus-Christ qui rend notre service possible et efficace. Ce n'est pas juste question de faire comme Jésus. C'est question d'être en ce que Jésus a fait pour que notre service soit acceptable à Dieu puis aux autres. L'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Il ne parle pas de sa crucifixion à lui, il parle de crucifixion de Jésus-Christ d'abord. La crucifixion de Jésus-Christ qui sauve. La crucifixion dont parle Paul ici ne peut sauver personne. La crucifixion de Jésus-Christ, c'est ça qui sauve. Il s'est livré serviteur pour nous à la croix, nous qui l'haïssons, nous qui ne méritions pas le salut, qui n'en étaient pas dignes. Jésus s'est porté serviteur, comme pour les sacrificateurs qu'il a haïssés. Nous, bien souvent, c'est ça le cas. Maintenant, on est crucifié avec lui. Ça veut dire que notre vie se trouve entourée dans sa vie à lui. Puis c'est de là qu'on peut commencer à servir. Jésus a obéi pour nous, pour la gloire du Père. Nous, maintenant, en Jésus-Christ, nous obéissons pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire du Père. Si on veut, puis on va terminer avec cette petite application, peut-être Jacques et Jean auraient dû dire, j'aimerais voir Philippe et Matthieu élevés à ta droite, à gauche. Seigneur, serait-ce possible? Ils sont de bons serviteurs. Et je vois la manière que tu le fais. Tu te donnes pour les autres. Eux autres, ils se donnent pour les autres. Pourriez-vous les placer à votre gauche, à votre droite, même à ma place? Parce que je sais comme tu es, Seigneur. Je sais la manière que tu aimes ce monde-ci. Pourrais-tu penser à eux avant de penser à moi? Ça, l'histoire se serait terminée un peu plus différemment, hein? Mais pas le sacrifice de Jésus-Christ. Il s'est donné rançon pour plusieurs. Rançon, ça veut dire qu'on a besoin de se faire racheter. Avec les tristes histoires qu'on entend sortir d'Haïti, du monde qui se font kidnapper avec des rançons fous qui se règlent, c'est pas compréhensible pour quelqu'un qui a grandi ici. Je ne comprends pas ça. C'est un autre monde. Mais que Dieu vient en Jésus-Christ se donner rançon à notre place, un prix suffisant que je ne pourrai jamais payer. C'est ça la fondation de notre service. Et c'est sur ça qu'on va se pencher en s'approchant de Pâques. Et c'est à cette lumière que je vais voir mon service. Ma vie, est-ce que c'est conforme à ce que Jésus a fait? Et sinon, que Dieu nous donne la grâce de nous aligner avec lui pour le suivre, pas juste comme exemple, mais comme celui qui est la vie lui-même. Que Dieu nous soit en aide.
Nous allons, on va se remettre debout pour terminer le service. J'avais un autre chant en tête, mais je crois que j'aimerais terminer avec ce nouveau chant qu'on a appris ce matin. Christ est toute ma vie. Pesé sur les paroles, j'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi, je détestais toutes tes voies. Et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Le deuxième couplet dit, je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi. Mais ta colère contre moi frappa Christ à la croix. Là, je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabonda. Elle est mon seul secours. Et enfin, oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi. Et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse, Dieu seul est toute ma gloire.
qu'il a été bon, ô Dieu notre Père, d'être en ce lieu, ensemble, comme ton peuple racheté, pour faire monter vers toi nos chants d'action de grâce, de louange et de reconnaissance. Qu'il a été bon de t'entendre nous parler et nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et alors que nous cheminons vers cette célébration, cette commémoration de la crucifixion de Jésus, que nous puissions, par notre vie, témoigner chaque jour ce qu'il est et ce qu'il est pour nous. Fais-nous grâce au Père de vivre la foi chrétienne, non pas en parole seulement, mais en action, en pensée, en geste. Et que ta lumière qui brille en nous puisse attirer les gens à Jésus-Christ, ceux qui sont loin de toi, pour qu'ils passent aussi des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Fais-le, ô Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Recevons les paroles de bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.